Salut à tous, le Bitcoin en Israël, c'est une véritable folie. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est comment ça se passe avec les impôts? C'est un point super important à éclaircir. Alors, allons voir ce que dit le fisc israélien à ce sujet. Eh oui, c'est un fait. Il y a de plus en plus de monde qui détient des cryptos ou qui songe sérieusement à s'y mettre. Forcément, avec un tel engouement, les autorités ont dû réagir et mettre les choses au clair niveau fiscalité. Alors, que disent-elles exactement? C'est la question. Face à ce phénomène, pas le choix. Il fallait des règles. Des règles claires pour savoir comment déclarer et comment sont imposés les gains. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour bien piger toute l'histoire, il faut commencer par la base. Le principe fondamental sur lequel tout repose. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la réglementation. Et le voilà, ce fameux principe. Pour le fisc, attention, le Bitcoin, ce n'est pas de la monnaie. Non, c'est un actif financier. Il faut y penser comme à une action ou une option. Ça peut paraître un détail, mais en fait, ça change absolument tout. Ça veut dire que les profits sont taxés comme des plus-values boursières. Bon, maintenant qu'on a posé ça, le Bitcoin est un actif, on passe à l'étape suivante. Et cette étape, c'est de savoir quel type de détenteur on est. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, la fiscalité va être radicalement différente selon le profil. Et la question clé pour définir ce profil, la voici, est-ce que c'est une occupation principale? La réponse à cette question va tout déterminer. Elle va placer chaque personne soit dans la case investissement occasionnel, soit dans la case activité professionnelle. Et là, il faut bien s'accrocher. Pour l'investisseur occasionnel, on parle d'un impôt sur la plus-value. C'est 25%. C'est clair, c'est net. Mais alors, pour le trader pro, celui qui fait ça à plein temps, là on change complètement de monde. Ce n'est plus une plus-value, c'est un revenu. Et l'impôt peut monter jusqu'à 50%. Le fossé est juste énorme. Et je ne parle même pas de la TVA qui s'ajoute uniquement pour les pros. Donc premier chiffre à retenir, 25%. Ça c'est le taux pour la plupart des gens, ceux qui investissent dans le Bitcoin de temps en temps. C'est simple, c'est un taux fixe de 25% sur le bénéfice. Et maintenant, le choc, jusqu'à 50%. C'est le taux maximum pour les traders professionnels. Pour eux, les gains s'ajoutent à leurs autres revenus et sont taxés via le barème progressif de l'impôt. Ça peut donc grimper très très haut. Bon, il y a quand même un petit avantage, si on peut dire, pour les traders. En cas de perte sur une vente, eh bien cette perte est déductible. Elle peut venir réduire les revenus d'autres activités professionnelles. C'est une possibilité que n'a pas l'investisseur occasionnel. Allez, on a vu les gros principes. Maintenant, rentrons un peu plus dans le concret, dans les détails pratiques. Une fois qu'on sait dans quelle case on est, comment ça se passe pour la TVA et surtout pour la déclaration. Pour la TVA, c'est assez simple à retenir. L'investisseur occasionnel, pas concerné. Zéro TVA. Par contre, le trader pro, lui, est vu comme un prestataire de services. Et donc, oui, il doit collecter et reverser la TVA sur ses ventes. Et là, une bonne nouvelle, une simplification qui fait plaisir. Pour les actions classiques, il faut parfois déclarer une vente dans les 30 jours. C'est assez contraignant. Eh bien, pour le Bitcoin, ils ont fait plus simple. Le fisc a compris que c'était un nouveau monde, donc le processus de déclaration est allégé. Et concrètement, comment ça marche? C'est super simple. On attend la fin de l'année. On fait le total de tous les gains et de toutes les pertes de l'année, et hop, on reporte ce montant final dans sa déclaration de revenus annuelle. C'est beaucoup plus pratique, et ça permet d'avoir une vision globale. Ok, on a vu pas mal de choses. Faisons un petit récapitulatif rapide des points essentiels à garder en tête pour que tout soit bien clair. Alors, en résumé, 1. Pour le fisc israélien, le Bitcoin, c'est un actif, comme une action. 2. Pour les investisseurs occasionnels, c'est 25% d'impôt sur les gains. 3. Pour les traders pros, on parle d'impôt sur le revenu jusqu'à 50%, plus la TVA. Et enfin 4, tout se déclare en une seule fois sur la déclaration annuelle. Voilà, c'est ça le cadre général. Et attention, un point très très important à préciser, c'est une sorte d'avertissement. Fin 2021, quand ces règles ont été communiquées, tout ça n'était pas encore gravé dans le marbre d'une loi officielle. C'était la position du fisc, la direction qu'il prenait, mais on attendait encore le texte final, l'instruction officielle pour que ce soit définitif. Et voilà, on a fait le tour. Ça nous amène à la question finale, une question à se poser. Les portefeuilles cryptos sont-ils prêts pour la prochaine déclaration d'impôt? C'est une bonne chose d'y penser parce que le temps file. Mieux vaut anticiper pour être sûr d'être en règle. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.